notre avis sur Squid Game saison 3 ou en l'occurrence mon avis sur Squid Game saison 3 puisque l'ami ne l'a pas vu. Ravi. Donc je suis pas sûr que je vais être super représentatif de la population mondiale à ce sujet, mais bon, écoutez, je vais vous donner mon avis. On va peut-être échanger sur ce sujet si vous avez vu la saison 3. Comme je l'ai dit un peu en introduction, bon, c'est difficile de pas parler quand même de l'intrigue, on va dire. Donc dire que je vais spoiler, c'est peut-être un grand mot. Les grands points de spoil, je ne vais pas les citer. Par contre, bon, oui, quelques éléments de l'intrigue, ça, ils seront quand même dévoilés. Donc, alors, pour vous un peu donner mon profil, je pense que le mieux, c'est quand même de vous dire ce que j'avais pensé des deux premières saisons, très 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 rapidement. Alors, la saison 1, je l'avais bien aimée. Contre, ça s'arrête là, c'est tout. Rien de plus. Bien aimé. Je sais que pour certaines personnes, ça a été une révélation, que ça a été la meilleure série du monde. Alors, il faut savoir que moi, disons du Battle Royale, j'en bouffe depuis 2000, donc ça fait 25 ans. Donc quand Squid Game s'est pointé, ce n'était absolument une révélation pour moi. C'était du déjà vu 100 fois, avec des qualités, hein, ça je ne le nie pas, mais tu avais absolument pas l'aspect révolutionnaire que d'autres personnes ont eu. Quand tu as, par exemple, 20 ans auparavant ou le film, clairement, Squid Game, c'est juste une distraction de plus. Autre chose qui fait que le titre est juste bien pour moi, c'est quand tu as lu Jeu d'enfant, c'est difficile de pas voir les points communs entre les deux. Donc ça aussi, ça m'a traversé l'esprit. Donc voilà, ça fait un petit peu mal aussi, si vous voyez ce que je veux dire. Et dernier point, c'est que un peu avant ou un peu après, il y a l'adaptation d'Alice in Borderland qui est sortie. Alors le manga, du coup, moi, je l'avais déjà puisque je vous l'ai dit, j'adore ce genre de récit en fait, hein. J'exagère pas quand je vous dis que j'en bouffe vraiment beaucoup. Et Alice in Borderland, je vais vous le dire, éclate Squid Game, selon mon point de vue, de mon point de vue. Donc c'est pour ça que pour moi, Squid Game est bien. Pas plus, pas moins. Et encore, je parle juste là de la saison 1. La saison 2, je ne l'ai tout simplement pas aimée. Donc, pour moi, on aurait même dû s'arrêter à la saison 1 de Squid Game. Ça aurait été très bien. Alors, au niveau du casting, on a un peu de tout quand même. On a une poignée de personnages qu'on suit jusqu'à la fin de la saison 3 qui, qui jouent tous de la même manière. Où tu, tu as l'impression que ce sont des codes que tu as déjà vus encore et encore dans ce genre de récit, où du coup, tu peux pas t'empêcher de, lorsque un personnage fait une mimique, de te dire que tu as déjà vu cette mimique 1000 fois, juste pour dire une phrase bateau, on va dire. Donc c'est vrai que c'est un peu dérangeant. Par contre, ça ne représente qu'une partie du casting. Pour des personnages un peu plus importants, qui sont entre guillemets pas juste là pour se faire bousiller, là, souvent, c'est pas du tout. Voir ça envoie du lourd. Moi, c'est vrai que dans la saison 1, par exemple, j'avais adoré le numéro 1, le numéro 218 aussi d'ailleurs, ou le numéro 456. Je vais dire les numéros, hein, parce que alors déjà, j'ai un mal de chien à retenir les noms, mais en plus, dans une série que tu bouffes aussi rapidement, qui m'a pas forcément marqué, mais qui, en plus, je suis désolé de le dire, a des noms que tu as pas forcément l'habitude d'entendre, j'y arrive pas. C'est au-dessus de mes forces. Si du coup, je vais dire les numéros, je suis désolé. Voilà, donc notamment le numéro 456 qui est quand même assez impressionnant. C'est d'autant plus vrai pour cette troisième saison où plus d'une fois, je me suis dit, mais c'est ouf, mais le mec, il il pouvait venir entre guillemets «les mains dans les poches» quoi. Il avait pendant plein d'épisodes en fait, il avait rien à dire. Ce qui c'est expliqué par la tournure des événements, hein. Mais du coup, pendant très longtemps, il avait pas beaucoup de lignes de dialogue et pourtant, il était impressionnant. Parce que, pareil, niveau visage, il envoie du lourd. Il y a énormément de travail qui est fait, sur les sourcils, sur les joues, sur le regard, même sur la mâchoire.
tout ça, c'est quand même très, très, très impressionnant. Donc ouais, le personnage principal, qu'il ait des choses à dire ou pas, faut être honnête qu'il est quand même, que l'acteur est assez impressionnant. Ah bah non, c'est pas raciste, Matt, je suis désolé, je le dis moi, je suis désolé, c'est juste incapable. Mais après les noms asiatiques, c'est qu'une des raisons, mais c'est pas pour ça que je retiens beaucoup plus facilement des noms, américains quoi, par exemple, hein, ou enfin anglais quoi. C'est l'âge, c'est l'âge. Alors une saison 3 pour moi qui remonte le niveau par rapport à la saison 2 pour plusieurs raisons. Une des premières raisons, ce sont les jeux. Alors les jeux dans Squid Game, je les ai, à peu près aimés, à peu près appréciés. Mais c'est vrai que là, je me suis senti quand même plus concerné parce que ce sont des jeux justement auxquels moi-même j'avais l'habitude de jouer par le passé. Donc du coup, je me suis senti, ouais, plus impliqué. J'ai réfléchi, aux différentes manières de peut-être de pouvoir s'en sortir. Alors que c'est vrai que par exemple, le jeu où tu grattes le gâteau dans le premier dans la première saison, c'est pas que le jeu est inintéressant, c'était chouette. De toute façon, j'ai dit, j'ai plus ou moins aimé tous les jeux, mais par contre, du coup, j'étais pas vraiment, pris, je connaissais pas le jeu, j'étais plus spectateur, en mode, étude. Tandis que là, j'étais, vraiment, partie prenante du jeu, on va dire. Et là, du coup, c'est un ressenti tout à fait personnel. Les personnages, autant dans la saison 2, je les trouvais, détestables, autant là, dans la saison 3, je les ai trouvés vraiment, vraiment chouettes. Je saurais même pas expliquer ce qui a changé entre la 2 et la 3, mais ils étaient cool. Bah, si, ce qui a changé, c'est aussi, bah, tout simplement le fait que, bah, c'est la fin, de la donc les différentes histoires se concluent. C'est peut-être aussi simple que ça. Donc voir les différentes conclusions des différentes histoires et les voir se terminer ainsi, pour moi, à chaque fois, j'ai trouvé que c'était un bon choix. J'ai plutôt été, satisfait de la tournure des événements pour les différents personnages et ce, que les personnages soient, entre guillemets, «appréciables» ou détestables. Tu as un perso je il y a un mème que j'ai vu, tourner sur Facebook où, tout le monde qui se lève et qui applaudit, au moment où tu as un numéro, bon je vais pas dire le numéro, mais au moment où tu as un numéro qui meurt, en mode, «Oui, ça y est, il dégage enfin». Tu sais, tu as un peu l'aspect Game of Thrones là où, tu sais, tu fais tenir les méchants très longtemps et du coup, quand il finit enfin par crever, là, tu as tout le monde qui se lève dans la salle. C'est un peu le même principe là. Heu, mais selon moi, un quand même des points forts, véritablement forts de cette saison, ce sont les thèmes qui ont été mis en avant. Heu, Celui que j'ai préféré est plutôt bien représenté avec ces 2 images où tu as souvent une sorte de, dilemme, on va dire. Là, celui qui est mis en avant sur les images, ça serait peut-être le dilemme, miser sur le tout, tout de suite ou miser sur l'avenir. Ça, c'est un dilemme qui est, quand même assez présent et qui est d'autant plus fort et d'autant présent à la fin de cette saison 3. Hem, la place de la génération à venir aussi, qui est, dans un premier temps, évoquée, mais la fin est aussi on ne peut plus, révélatrice à ce sujet. Donc tout ça et des thèmes plus, triviaux, plus classiques dans ce genre de d'œuvre font que cette fois, j'ai été pris dedans. Cette fois, j'avais bien apprécié cette saison 3. Attention, je crois qu'on passe aux images qui spoilent, donc si vous ne voulez pas être spoilé, n'hésitez pas à vous écarter 30 secondes et après à revenir, bien sûr. Je ferai «Eh oh!» quand j'aurai fini. Les dernières minutes, par contre, j'ai eu un peu plus de mal. Pourquoi j'ai eu du mal? Parce qu'en fait, tu suis les personnages dans un contexte totalement différent, habillés différemment et je crois que c'est un peu plus tard dans le temps. Sauf que quand tu es un con comme moi qui retient pas les noms des personnages et qui a pas leur numéro, sur le corps et bah, du coup, tu es comme un con après. Tu arrives plus à reconnaître qui est qui. C'est sauf
personnages principaux que tu as eu le temps d'assimiler. Mais quand c'est des personnages secondaires, bah, c'est vrai que j'ai eu un peu plus de mal du coup à quand ils s'interpellaient, l'un l'autre, vu que j'avais pas retenu les noms, bah, j'étais comme un con. Donc déjà les dernières minutes du coup, j'ai eu un peu de mal à vraiment à suivre. Il a fallu que je mette 2 fois le passage et bah, vraiment le dernier instant, donc qui est du coup une ouverture, hein, sur un spin-off, hein, c'est aussi simple que ça, parce qu'on avait dit que Squid Game c'était la fin de la saison 3, que c'était la fin de la série avec la saison 3. Par contre, on sait, bon, déjà que c'est une pompe à fric, que ça marche, donc forcément qu'on veut encore plus d'argent dessus, mais surtout qu'il y a un nombre de discussions assez incessantes concernant des projets de spin-off. On parle notamment d'un projet de spin-off américain lié à David Fincher. Et bah, dans les derniers instants, tu as nul autre que Kate Blanchett qui se pointe pour une mini-scène. Donc, si ça, c'est pas de l'introduction, c'était carrément chouette. C'était beaucoup la voix. Aussi, ce qui était. J'ai trouvé que cette dernière image, en fait, tu peux le voir comme étant une ouverture à un spin-off. Bon, ça, je pense que c'est plutôt évident. Mais ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que le message va plus loin que ça. En fait, cette fin est horriblement pessimiste parce qu'on le sait, en fait, le personnage principal essaie de ramener tout le monde dans le bon camp. Il veut que tout le monde quitte le jeu sain et sauf, il veut que tout le monde soit gentil avec son prochain. Limite, la, comment dire, la conclusion de la série, ça serait aimez-vous les uns les autres, protégez la planète pour la génération qui arrive. Ce serait limite ça, hein, enfin, je veux dire. Euh, et le message a été assimilé par le personnage en haut à gauche, qui est un des, une des enflures de la série télé, et qui finit par faire, entre guillemets, un monde honorable, qui finit par essayer de se racheter comme il peut. Et tu as du coup, ce qui est intéressant, c'est que là, du coup, le message qu'on te présente, c'est que le personnage principal a réussi, que certaines personnes ont effectivement changé de camp, gagné en humanité, j'ai envie de dire. Mais ce qui est super intéressant, c'est qu'avec le personnage de Kate Blanchett, qui fait partie du coup de l'organisation Squid Game, donc des méchants, mais bah, sans doute du côté des États-Unis, bon, le message là qu'on te montre qui est génial, que t'as beau avoir des êtres humains qui changent, qui gagnent en humanité, si le monde est pourri, ça va pas beaucoup aider. Et je trouve que c'est un message alors, pessimiste, horriblement noir, mais qui est tout à fait vrai. Là, le personnage donc méchant qui change entre guillemets de point de vue, qui essaie de faire le bien, qui tête et qui voit bah, que en fait tu as d'autres sociétés Squid Game, au moins dans un autre pays sans doute, et il y a de grandes chances un peu dans tous les pays. Ben qu'est-ce que tu veux faire du coup? C'est pas parce que toi tu changes que c'est pas suffisant que toi tu changes pour que le monde change en fait. Et bah, c'est triste à dire, mais c'est totalement ça la planète Terre en fait. Donc ouais, franchement, j'ai encore une fois un message pessimiste, mais bah, on peut pas dire qu'il soit faux quoi. Donc j'ai adoré ce message. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Je sais pas si l'autre, je sais si c'est ce que le scénariste voulait dire. Surtout, il voulait tout simplement balancer un spin-off parce qu'il voulait encore plus de fric. Je sais pas. Mais moi, c'est comme ça que je vois cette fin. Et du coup, je l'ai particulièrement aimée. Et elle est pour beaucoup quant au fait que j'ai un peu plus apprécié cette saison 3 que la saison 2. Voilà, c'était, oui, j'avais oublié de passer l'image, mais c'était ça.